Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 janvier 2024 et nous allons effectuer un tour de table des marchés grâce à notre robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Alors avant toute chose, je vous le rappelle que si vous vous rendez sur le site forexbaskettrading.com, vous entrez ici votre email, numéro de compte de trading, code CAPTCHA, vous cliquez sur Activate et vous pouvez télécharger le robot en version MT4 ou MT5. S'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, il vous suffit de cliquer sur cette petite icône ici pour ouvrir un ticket et puis un membre de l'équipe vous assistera. Une fois téléchargé, vous l'installez, vous cliquez sur F7. Il y a une vidéo également, j'ai fait des vidéos tutoriels à ce sujet qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Comment installer le robot Vision. Vous allez voir les étapes, elles sont très simples. Alors on commence comme à notre habitude avec l'indicateur Power et là comme on peut le voir, on est vraiment dans la phase de distribution qui est en train de redevenir une nouvelle phase d'accumulation avec une majorité des devises ici qui sont proches de zéro. Donc un dollar qui est la devise principale, un New Zealand, un yen et un australien à 0,5 et puis le reste n'est pas très excitant non plus. On n'a pas quelque chose à plus de 4 ou à moins de moins 4. Donc la devise qui sort le plus du lot est l'euro à moins 2,5. Donc on peut confirmer ici que ce moins 2,5 a de la valeur grâce à l'indicateur matrix parce qu'on voit que tout le long ici, la devise est restée en faiblesse. Le franc suisse ici qui oscille entre les 2 et 1,5, on voit que tout le long aussi, il est resté en force. Et ça c'est très important parce que ça nous montre vraiment que potentiellement il y a une vraie tendance qui se dessine aussi bien sur l'euro que sur le franc suisse. On va vérifier ça en faisant un petit tour et notamment en regardant la paire euro-suisse qui est la paire aujourd'hui qui présente le plus d'écart. On va confirmer par exemple avec le dollar que le dollar ne sort pas d'une zone de force ou de faiblesse et comme vous pouvez le voir ici, l'électrocardiogramme montre plat. On regarde le New Zealand par exemple, comme vous pouvez le voir, totalement plat. Et bien ça c'est un signe qui est très intéressant, ça nous montre vraiment qu'on est dans cette phase de distribution qui est en train de retomber dans une phase d'accumulation. Et c'est quoi ces phases? Ce sont des phases où les marchés sont en train d'accumuler, sont en train de gagner du volume pour pouvoir commencer à dessiner des tendances. Et bien c'est vraiment dans ces zones-là où il faut éviter de se faire prendre au piège parce que la tendance ne peut se dessiner que lorsque les premières locks, les premiers signes que une majorité de traders va dans le mauvais sens se dessinent. Et ça, on ne peut vraiment pas le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est de travailler dans une très grande salle de marché, dans un très grand hedge fund, dans une entreprise financière qui a accès à ce genre de données. Et comme ce n'est pas notre cas, eh bien, on doit simplement laisser passer cette période parce que de toute manière, même si on avait accès à cette information, les prix peuvent changer du jour au lendemain et on n'aura pas une bonne capacité d'adaptation, même en tant que scalper, on peut prendre du risque. Donc, on préfère laisser passer. Un bon trader sait également quand ne pas trader, laisser passer ces journées-là et prendre simplement les journées où on a tous les signes qui convergent vers une direction qui est la direction de la tendance avec de nouveaux breakouts. Donc au moment où on parle, on a quelque chose d'intéressant. L'euro est en train de s'affaiblir un peu plus, à moins 2, moins 2,5, moins 3. Donc on va faire un petit tour de l'euro. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'euro AUD? Voilà l'Australienne qui passe à 1, qui nous montrait un peu de tendance. On peut voir qu'à long terme, on a quand même un peu de baisse. Et voilà, à court terme, on va en profiter quand ça va s'allumer. Regardez, la première lock, elle n'est pas passée. Ce qui arrive de nombreuses fois si vous regardez les vidéos précédentes. La deuxième lock, une très bonne Marubozu qui vient casser le support ici. D'accord? Et puis, on continue dans la descente, mais on y retournera plus tard, une fois que l'Australienne voudra bien nous donner un peu de force. Pour l'instant, on hésite encore un peu. Et puis de toute manière, regardez le retracement ici, on est au milieu du range. Donc de toute manière, on a potentiellement, dans les dernières locks ici, on est sur des plus bas, on fait bouger les graphiques, on avait des opportunités. Mais pour l'instant, on est vraiment sur de retracements. Allons voir un petit peu ce qui se passe sur l'EuroCAD. Voilà, le CAD, on en profite également du temps qu'il est à 1. Comme on peut le voir ici, il y a eu vraiment du gros retracement. Mais la tendance finalement se dessine avec une deuxième lock ici qui est respectée.
D'accord, une troisième lock ici, les prix viennent rebondir au niveau de l'ouverture, elle est toujours bonne. Cette quatrième lock est toujours bonne. Regardez le gros retracement qui vient rebondir, ce n'est pas une coïncidence. Encore une fois, juste sur la médiane de la dernière lock, ce qui fait que dans le pire des cas, si on ouvrait au niveau de cette zone-là, à la troisième ou à la quatrième lock, on a toute cette zone ici de profit qui est confirmée avec une GMT7 qui vient rebondir juste en bas de la résistance du range ici de cette tendance baissière, d'accord, de cette grande zone bleue. Et puis les prix décident de retracer et ils redescendent. Ils n'ont pas réussi à craquer ici la résistance qui est la médiane de la dernière lock. Donc potentiellement, on a quelque chose d'assez intéressant. La première lock n'étant pas bonne, voilà, on a quand même un peu un semblant de tendance baissière. On voit qu'ici, on était au plus haut des graphiques. On les a retapés ici et maintenant, on est au plus bas. Donc d'une manière générale, on a quand même, on pourrait donner soit une demi où on est généreux une étoile pour la tendance long terme et court terme. Je lui donnerai quand même une demi à cause de ce gros retracement. Sur les locks, malheureusement à cause de cette première lock, mais si on prenait la tendance d'ici, on a quelque chose de très intéressant, on pourrait lui donner encore une demi-étoile. Les supports et les résistances également, c'est assez bon, avec une résistance initialement, c'est simplement cette phase ici, qui dans le pire des cas, si on avait été patient, d'accord, et qu'on l'avait pris au niveau de cette lock-là, de toute manière, on l'aurait pas prise, car on peut pas faire de scénario comme ça au passé, d'ailleurs, parce que de toute façon, l'euro n'aurait pas été intéressant à ce moment-là. C'est vraiment quand la tendance a été confirmée, quand le range s'est dessiné, quand au moins 2 ou 3 locks ont commencé vraiment à se confirmer, que de toute manière, les indications se montrent. Donc, ce genre d'erreurs-là, on aurait pu de toute façon les éviter grâce à notre vision. Alors, on avance sur l'euro suisse. On retourne un peu sur l'euro AUD. Non, il est toujours à 0,5. On avance sur notre euro suisse. Voilà, il était dans une tendance haussière à long terme. Puis il a fait un gros renversement, tendance baissière, il a tapé des plus bas. Là par contre on a de la chance que les locks continuent de descendre avec une première lock ici qui est bien respectée. Les prix viennent bien rebondir ici jusqu'à l'ouverture. La deuxième lock, regardez au millimètre près, les prix viennent toucher l'ouverture de la lock. Encore une fois, je le dis, je le répète, pour une raison très simple. Je pense que ceux qui suivent les vidéos et si c'est la première vidéo que vous voyez ou l'une des premières, je vous invite vraiment même à retourner un peu dans le passé, un mois auparavant, et regarder un petit peu les vidéos où il est très très important de faire une analyse journalière parce que l'analyse journalière vous permet de trouver différents scénarios qui se répètent. Et c'est vraiment dans cette répétition qu'on arrive à comprendre encore mieux les points d'entrée, les corrélations. Bien, je le répète plusieurs fois. Par exemple, ce n'est pas la première lock la plus importante. On essaie d'avoir des confirmations dans la deuxième et la troisième lock. Quand on a une deuxième lock ici où les prix viennent rebondir au millimètre près sur l'ouverture, on a une confirmation ici que les prix vont continuer dans la tendance baissière. D'accord? On a encore une nouvelle résistance qui se marque ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Un breakout de ce petit support, nouvelle lock qui est dessinée, les prix viennent toucher ici et clôturer sur l'ouverture de la troisième lock. Qu'est-ce qui en suit? Une quatrième lock, avec encore un gros mouvement baissier, un bon bearish momentum ici qui vient toucher des plus bas. Et on a une GMT 7 ici qui vient rebondir un petit peu plus bas que la fermeture de la dernière lock. Les prix continuent un peu. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une coïncidence. Si il n'était pas tressé, on aurait du mal à le croire. Au millimètre près, encore une fois, les prix viennent toucher l'ouverture de la lock et continuent de descendre. Eh bien, tous ces scénarios, à partir du moment où on continue d'effectuer des analyses journalières et répétées, eh bien, on comprend que tout ça, ce sont des signes que la tendance est healthy, que la tendance est saine, et on choisira donc cette paire plutôt qu'une autre. On avance maintenant avec l'euro sterling. L'euro sterling, le sterling est également à -1, donc comme on peut le voir ici, rien de bien intéressant. On avance ici sur l'euro yen, malheureusement le yen est à 0, mais de toute manière on voit très bien qu'on est sur un range, avec les résistances ici qui sont à peu près alignées, les supports qui ont un petit peu du mal à taper des plus bas, donc l'euro yen n'est pas intéressant. L'euro New Zealand, le New Zealand est à 0. Encore une fois, on a un peu de corrélation ici. Vous voyez l'euro yen, l'euro New Zealand, les résistances ici qui font un triple top. Rien de bien intéressant. Et on terminera avec l'euro dollar. Voilà, l'euro dollar qui est très très choppy. On voit comment les prix montent et descendent. Ça, c'est vraiment le type de scénario qu'on n'aime pas. Parce qu'autant on peut penser qu'on a de la volatilité à la baisse, autant si on prend
une lock et qu'on a un gros retracement qui nous fait semblant d'être un renversement, eh bien il va toucher malheureusement notre stop ou il va simplement nous donner de la perte sur notre basket et on préfère avoir des tendances qui sont beaucoup plus saines avec des locks qui sont validés, donc qui continuent dans le sens de la tendance. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien choisir ses paires et son basket, car bien choisir ses paires, c'est 80% du travail. Après, peaufiner ses points d'entrée, ses points de sortie, choisir son volume, tout ça c'est très important bien sûr, mais ce n'a aucune valeur si on a mal choisi ses paires et qu'on est en perte. Qu'on soit avec un petit volume ou un grand volume, on reste en perte. C'est sûr qu'avec un gros volume, on touche ses stops plus rapidement, mais même avec un petit volume, on reste bloqué en perte. Et l'objectif, c'est de passer en profit le plus tôt possible. Donc, c'est tout pour l'euro. On va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. Voilà, on a un franc suisse à 1.5. Rien de bien intéressant aujourd'hui. On va faire un petit tour juste sur le suisse pour voir, à part l'euro, s'il avait quelque chose d'intéressant. Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, si on a par exemple toutes des devises qui sont fortes et une devise qui est faible et une autre qui est... Si on a par exemple beaucoup de devises qui ne sont ni fortes ni faibles, on va dire. Donc par exemple, si on a beaucoup de devises qui sont à 1, et on a une devise qui est à 4 et une devise qui est à -4, bien sûr qu'on doit choisir celle qui est à -4 parce que les autres sont fortes. On peut pas choisir la devise qui est à 4 parce que contre toutes les autres qui sont à 1, on n'aura rien dessiné, les deux sont fortes. Donc c'est quelque chose d'important. Si on a par exemple beaucoup de 1 ici qui commence à se dessiner 1.5, si l'australienne passe à 1, il vaudrait mieux choisir l'euro que le franc suisse parce que le franc suisse est en force en corrélation avec d'autres devises qui sont fortes, alors que l'euro est à l'opposé. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a que l'euro suisse qui est intéressant et qu'on l'a déjà vu avec l'euro. Donc aujourd'hui, on a vraiment que l'euro à voir qui malheureusement n'est pas si intéressant parce qu'on a trop d'incertitudes dans plusieurs devises. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Des marchés qui se cherchent un petit peu, l'euro qui commence à nous montrer, sortir un petit peu le bout du nez, le franc suisse également, donc on s'attend à une fin de semaine assez intéressante, mais un petit point fondamental quand même qui est très très important à noter, c'est que demain c'est le dernier jour de trading du mois, donc attention au profit taking, cela n'arrive pas que le vendredi, ça arrive également le dernier jour de trading du mois où les books sont fermés et certaines positions mensuelles sont fermées, ce qui peut occasionner des gros renversements. Et puis, lorsque ça arrive également au milieu de semaine, il faut faire attention parce que directement après, on peut avoir un NFP. Donc, on peut se prendre un renversement, avoir des positions bloquées et ces positions, elles sont achevées à coup de NFP. Donc, attention à ces fins de semaine. Il vaut mieux encore une fois être patient et si vous regardez encore une fois les vidéos au cours du mois, vous verrez qu'il y a plusieurs opportunités de très bonnes semaines où on a des opportunités 2, 3 ou 4 jours d'affilée et que autant on apprécie ce genre de scénario, autant il faut apprécier que parfois les marchés sont plus calmes et qu'on doit laisser un petit peu les tendances et les corrélations se construire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous le rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site forexbaskettrading.com, entrer les informations ici et cliquer sur activer, télécharger le rebond version MT4 ou MT5 et vous en bénéficierez gratuitement pendant 72 heures. Je vous souhaite un excellent trading, une bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao ciao.